Et bonjour, bonjour mes petits béliers, bienvenue pour votre tirage du premier semestre 2024. Alors, vous avez tout d'abord une arcane majeure qui va vous suivre pendant ces 6 premiers mois. Et vous avez le monde, quand même, très belle arcane, qui parle de succès, d'accomplissement, vraiment vous allez accomplir tout ce que vous voulez. Ça peut être un succès professionnel, ça peut être dans votre vie privée, ça peut être la construction d'une maison. En tout cas, vous arrivez à obtenir vraiment ce que vous voulez. C'est vraiment une période bénite. Donc c'est quand même un fin de cycle. Donc vous êtes en train là de fignoler un projet, d'arriver au bout d'un projet, et peut-être que comme vous êtes bélier, vous êtes déjà en train de préparer le prochain. Ok, ensuite je vous lirai l'archange qui correspond à cet arcane, que vous pourrez prier ou pas dans les mois qui arrivent pour obtenir de l'aide et du soutien. Ensuite, dans ces 3 cartes, vous avez ce que vous ramenez de 2023 et la tendance pour 2024. Et en deuxième partie, je vous ferai un tirage sentimental. Ok, donc l'archange qui correspond au monde, donc celui que vous pourrez invoquer cette année, si vous le souhaitez, c'est l'archange Jophiel. Que je ne me trompe pas, oui. Jophiel est l'archange de la beauté. Elle est associée aux roses. De nombreux témoins affirment sentir leur parfum en sa présence. Voir des roses ou des pétales de roses signale souvent que Jophiel est à vos côtés. Elle peut vous aider à ordonner et embellir n'importe quel aspect de votre vie. Je la considère comme l'archange de la pensée positive qui aide à tout voir en rose. Vous pouvez aussi l'appeler si vous avez besoin de faire le ménage dans vos pensées ou si vous êtes prisonnier de la négativité. Comme vous pouvez le deviner, son nom signifie beauté de Dieu. Elle vibre dans une teinte rose fuchsia. Ok, donc à vous de voir si vous voulez qu'elle vous suive cette année dans tous vos projets et qu'elle vous donne toujours du baume au cœur pour faire ce que vous souhaitez. Alors, qu'est-ce que vous ramenez de 2023? J'ai le 10 de coupe. Alors, on a quand même un petit peu de désillusion dans les émotions et dans les sentiments. Alors, là, la carte président, je peux vous dire, bon, alors, peut-être que vous êtes quelqu'un, bon, vous êtes bélier, hein, donc vous êtes plutôt un meneur qu'un suiveur. Vous êtes peut-être un petit peu, vous sortez un petit peu de cette année fatigué parce que vous avez dû vous battre. Vous battre pour vos idées, vous battre pour votre couple, vous battre pour votre famille. Et là, le 10 de coupe est renversé. Donc, vous avez peut-être pas atteint l'objectif que vous souhaitiez. Peut-être que vous avez un petit peu idéalisé votre objectif. Vous avez peut-être toujours un désir de perfection, ce qui fait que vous avez toujours l'impression de ne pas atteindre votre but. Mais bon, il ne faut pas non plus viser non plus l'inatteignable. J'ai la foudre. Bon, il y a peut-être aussi eu un coup de foudre cette année, sentimental. Il y a peut-être eu des nouvelles surprenantes, bouleversantes, qui ont remis en cause vos fondations, votre façon de voir votre vie de tous les jours. Il y a peut-être eu des désillusions dans le travail. Pourtant, vous avez cette âme de vainqueur, donc vous ne vous laissez pas aller. Je pense que vous voyez peut-être la nature humaine aussi. Vous avez plus conscience des personnes à qui vous avez affaire. Il y a des prises de conscience, en tout cas, qui ont été très importantes. Peut-être que vous avez enfin réalisé quelle était votre valeur, que vous étiez un meneur et pas un suiveur, et que du coup, votre carrière pourrait prendre une nouvelle tournure parce que vous pourriez vous mettre un petit peu plus en avant. Ok, mais 10 de coupe renversé, ça veut dire que quand même, il y a des désillusions que vous traînez un petit peu de cette année et qui risquent un petit peu d'entacher ce début d'année. Bon, vous avez la planète, vous avez le monde entre vos mains. Vous avez 2 fois le monde, hein, le monde, la planète. Ouh, et j'ai le roi de bâton. Franchement, professionnellement, vous pouvez vivre là une année exceptionnelle. Hein. Vous avez une aura particulière. Là, maintenant, peut-être que vous avez pris conscience de vos atouts, de vos capacités, de ce que vous étiez capable d'accomplir. Vous avez un petit peu de mal à les mettre en avant parce que vous êtes peut-être, vous n'aimez pas trop, vous n'aimez pas en faire trop, vous ne voulez pas trop vous mettre en avant, vous avez peur d'être prétentieux. Mais n'ayez pas peur parce que
vous avez les connaissances, vous avez la capacité de conquérir le monde. Là, on est avec Jules César. Donc, vous êtes assez honnête avec vous-même et avec les autres. Donc, n'ayez pas peur de vous mettre en avant, de vous lancer dans un projet parce que ce projet va réussir, va avoir une très grande réussite. C'est obligatoire parce que vous êtes un meneur, vous êtes quelqu'un d'intelligent et vous savez entraîner les autres et vous savez les tirer vers le haut. Voilà le mot que je cherchais. En plus, on a la libération. Vous allez vous libérer de vos doutes et de vos peurs. Et j'ai encore une fois le monde inversé, peut-être parce que vous avez du mal à accepter toutes vos capacités et tous vos dons. Vous voyez, vous avez 3 fois le monde. Hein. Donc, le monde est à vos pieds. Prenez conscience de votre valeur. N'ayez pas peur de vous mettre en avant parce que vous allez réussir de grandes choses là cette année. C'est le moment idéal pour vous lancer. Si vous voulez vous lancer dans une activité auto-entreprise ou vous lancer une société ou une nouvelle activité, allez-y, foncez parce que vous obtiendrez des prêts à la banque, vous aurez la confiance de vos collaborateurs, vous aurez le soutien de votre famille. Franchement, vous êtes dans un début d'année, en tout cas, de très très grande réussite. Donc, n'ayez pas peur d'aller au combat, de vous battre pour ce que vous désirez et souhaitez, parce que ça se finira toujours bien. Et en plus, là, en dos de deck, j'ai cette reine de bâton. Donc, il y a peut-être un coup de foudre, hein. C'est possible qu'il y ait une rencontre qui bouleverse votre vie. Alors, ça peut être une rencontre sentimentale, mais ça peut être aussi une rencontre professionnelle. Le bâton, c'est la passion. Alors, où vous aurez la même passion pour un travail, une belle association, ou ça sera plutôt une passion sentimentale. Voilà. En tout cas, vous allez, je pense que d'ici le printemps, vous allez arriver à vous briser ces chaînes et à gagner, à voir vraiment, vous n'aurez plus honte ni peur de vous mettre en avant. Voilà pour ce début d'année qui est très très prometteur. Ensuite, tirage sentimental. Ok, je vais vous prendre 2 cartes pour voir dans quel état d'esprit on a la reine d'épée. Vous êtes trop dans le mental dans votre vie de couple. Alors, si vous êtes seul, vous voulez rencontrer la personne parfaite. Ok. N'idéalisez pas trop non plus la partenaire que vous pourriez rencontrer parce que la perfection n'existe pas. Et si vous êtes dans un couple, vous voulez aussi atteindre la perfection. Vous réfléchissez trop. Vous ne vous laissez pas aller à vivre vos émotions. Vous n'arrivez pas à trouver d'équilibre intérieur. Vous n'arrivez pas à faire une rencontre parce que vous voulez rencontrer la personne parfaite. Peut-être que vous mettez la barre trop haut. Je ne sais pas si vous en êtes conscient, oui, mais peut-être que des fois, une petite piqûre de rappel, ça fait du bien. C'est que la perfection n'existe pas. La personne que vous allez rencontrer aura des défauts, vous en avez aussi. Donc, il va falloir apprendre à aimer certains défauts, à accepter certains défauts pour trouver un équilibre. La reine d'épée, elle est beaucoup dans le mental. Hein. Elle réfléchit beaucoup, elle est stratégique, elle est lucide. Et vous manquez de lucidité quant aux rencontres que vous pourriez faire ou que vous faites. Vous en demandez peut-être trop. Vous prenez peut-être pas assez le temps de connaître la personne. Vous vous fiez peut-être aux premières apparences. Et puis finalement, vous dites, bon, bah, cette personne, elle n'est pas faite pour moi. Voilà. Et vous coupez court. Donc, prenez votre temps. Prenez du recul parce que personne n'est parfait dans la vie. On a la trahison. Bon. Vous avez encore ce sentiment qui vous tient à cœur. Vous vous sentez trahi. Vous avez été trahi et vous n'arrivez pas à passer à autre chose. Ok, vous n'arrivez plus à faire confiance aux personnes que vous avez en face de vous. On a le jugement. Il faut pardonner. Pardonner pour pouvoir avancer. Et j'ai l'argent, l'abondance. Si vous arrivez à pardonner,
il n'y a que du bon qui va arriver. Il y a quelque chose de beau, quelque chose d'enrichissant pour vous qui va venir vers vous. Et j'ai la papesse, un travail intérieur, de la connexion. Ok, vous devez apprendre à faire confiance à vos émotions. Et j'ai l'alliance. Il y a peut-être une rencontre. Hein. La rencontre se fera si vous arrivez à pardonner ce passé. Si, peut-être que dans votre couple, là, il y a eu des quiproquos, il y a eu des mauvaises actions, il y a eu de la mésentente, il y a eu des disputes, des mots. Trahison, c'est pas forcément trahison, tromper quelqu'un avec une autre personne. Trahison, ça peut être aussi, je ne sais pas, quelqu'un qui vous dit pas tout sur son travail ou tout sur ses amis, ou en qui vous aviez une totale confiance et puis ben, là, il y a eu un mensonge. Mais le mensonge, il peut toucher tous les domaines. Voyez, et donc là, c'est soit vous pardonnez et vous passez à autre chose, soit vous ne pardonnez pas et vous passez à une autre personne. Il va falloir quand même prendre une décision. Et pour les célibataires, il va falloir lâcher un petit peu la pression sur ce passé qui a été douloureux, sur cette peur de faire des mauvaises rencontres et sur cette exigence, si vous voulez, pour vous protéger, vous mettez la barre très haut. Et la barre trop haut, ça peut être un ange. Et les anges n'existent pas. En tout cas, on ne peut pas se marier avec, on ne peut pas avoir de relation avec elle. Donc, faites confiance à vos intuitions. Faites confiance à votre ange gardien. Priez votre ange gardien. Parce qu'il pourrait y avoir une rencontre, une belle rencontre, hein, avec une personne avec qui vous vous sentirez vraiment bien. Mais pour ça, il faut passer à autre chose. Il vous faut un nouveau départ. J'ai mouvement accéléré, c'est lutte de bâton, hein. Il y a quelque chose qui arrive vers vous assez rapidement. Les choses s'accélèrent. Ouh, et j'ai le 4 de bâton. Fondation et réalisation. Un amour stable. Ce travail de pardon, si vous arrivez à le faire, si vous arrivez un petit peu à lâcher prise avec votre mental, arrêtez de réfléchir sur quand, comment, pourquoi, avec qui, blablabla. Laissez la vie se charger de vous faire des rencontres. Faites confiance aux personnes que vous rencontrez. Prenez le temps de discuter avec la personne, d'apprendre à la connaître parce que vous pourriez être très agréablement surpris. Et j'ai l'as de denier, début de la prospérité. Il pourrait potentiellement y avoir une rencontre. Si vous coupez un petit peu votre mental, si vous arrivez à être plus réaliste avec les personnes que vous rencontrez, n'essayez pas qu'elles soient parfaites. Essayez de comprendre comment elles fonctionnent. Si intellectuellement, vous êtes quand même un signe qui a besoin d'action, quand vous faites quelque chose, vous le faites à fond. Donc, il vous faut quelqu'un de passionné, ça c'est sûr. Mais apprenez à connaître les personnes que vous rencontrez parce que vous pourriez être très agréablement surpris. Voilà, écoutez, je vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année. Profitez de votre famille, lâchez un petit peu vous la grappe, lâchez un petit peu la pression. Et puis, vous allez voir que cette année, là, ce début d'année, vous risquez d'avoir des très très belles surprises. Voilà, je vous fais tout plein de bisous et je vous dis à très bientôt pour les prochains tirages.